Bienvenue à vous les coureurs. Aujourd'hui on se retrouve pas pour une compétition ni pour un entraînement, on se retrouve tout simplement pour vous présenter mes chaussures que j'ai depuis 5-6 mois. C'est tout simplement les Adizero Boston 12. Donc tout simplement je vais vous les présenter directement. Et puis on est parti, sans plus attendre. Donc on va directement commencer par la présentation de la chaussure, que ce soit la taille, le poids, le drop, etc. Et puis ensuite je vous dirai tout simplement mes avis, quelle performance j'ai fait avec ces chaussures, parce que ça fait quand même 6 mois que je les ai, donc j'ai fait quelques performances qui sont pas à négliger, donc on verra ça par la suite de la vidéo. Comme je l'ai dit auparavant, ces chaussures s'appellent Adizero Boston 12, ils viennent de chez Adidas. Et puis du coup, au niveau du poids, on est sur, c'est très léger, on est sur 239 grammes, donc franchement c'est très léger, hein. Là je l'ai dans la main et franchement, j'ai l'impression que j'ai rien dans la main, donc c'est plutôt un bon point quand on cherche tout simplement des bons chronos. Au niveau du drop, c'est tout simplement du 6,5 mm, donc c'est pareil, pas beaucoup. Franchement, moi je préfère quand il n'y a pas beaucoup de drop, parce qu'après ça me tire vraiment sur le mollet, donc je préfère quand il n'y a vraiment pas beaucoup de drop. Ensuite on va parler de l'absorption des chocs avec tout simplement ces chaussures, donc franchement idéal. L'amorti de ces chaussures sont vraiment très très bien. Et on peut aussi retrouver dans ces chaussures tout simplement du coup une plaque carbone. Pardon. Et on peut aussi retrouver dans ces chaussures une plaque carbone. Je sais pas si on va bien. Ouais, on voit bien ici. Du coup, pour un retour d'énergie vraiment adéquat pour chercher des bons chronos, comme je l'ai dit auparavant. Ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais du coup, ces chaussures, c'est tout simplement pour la route. C'est pour faire des compétitions. Je les utilise aussi pour les séances, mais on va dire une semaine avant les compétitions, histoire que je refasse mes marques avec ces chaussures, parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment fait énormément de kilomètres. J'ai dû faire 150 km avec depuis que je les ai, mais franchement, je peux quand même dire mon avis sur ces belles chaussures. Au niveau du prix, je les avais achetés 160 euros. Donc voilà, c'est quand même un prix à mettre dans des chaussures. Mais là, ils sont en réduction. Ils sont à 135 euros. Donc franchement, ça vaut le coup, mais plus. Déjà que 160 euros, franchement, pour le rapport qualité-prix, c'était plutôt pas mal. Mais là, 135, je vous le conseille fortement, parce que ces chaussures, il y a zéro point négatif. Pour ma part en tout cas, bien ensuite on va parler des performances que j'ai réalisées avec ces chaussures. Donc ma première compétition avec cela, c'était à l'UC, c'était le 23 septembre. Et du coup c'était un 5 km qualificatif pour les championnats de France. Et puis j'avais réussi à aller chercher les minima, j'avais fait 17-12. Donc à 3 secondes de ne pas avoir réussi l'objectif, mais bon, j'ai réussi, donc tant mieux. Et du coup, franchement, première course avec ses pairs. Et franchement, je me suis vraiment dit, waouh. Le retour d'énergie avec ces chaussures, franchement, tu le sens, mais vraiment. J'avais jamais couru avec des chaussures avec plaque carbone. Mais là, franchement, c'était ma première. C'est encore ma première. J'ai pas encore testé d'autres chaussures avec une plaque carbone. Mais en tout cas, je valide la plaque carbone, bien évidemment. Bien évidemment. Comme je l'ai dit auparavant, c'était un 5 km qualificatif au championnat de France. Et comme je l'ai dit aussi auparavant, j'ai réussi à faire les minima. Du coup, on se retrouve directement à Saint-Omer le 22 octobre pour réaliser les championnats de France de 5 km. C'était aussi un parcours incroyable dans les rues de Saint-Omer. Et j'ai réussi à aller chercher un chrono 1 RP. C'était pas non plus une énorme progression, parce que bon, on a quand même un mois de différence entre l'UC et Saint-Omer. Mais j'ai réussi à aller chercher 17,09, ce qui est quand même correct. Et puis, bon, je vais pas dire que c'est grâce à ces chaussures, mais je pense que si j'aurais couru avec les Oka Max 5 que j'ai d'ailleurs, on a déjà fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la checker. Franchement, Brian a fait une belle vidéo là-dessus. N'hésitez pas à aller regarder ça sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Mais du coup, pour revenir à la performance que j'ai faite à Saint-Omer le 22 octobre, j'ai fait 17,08, 17,08, ouais, c'est ça. Et puis, très belle course, j'ai vraiment kiffé. Et puis, pareil, aucune gêne sur la paire. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que t'es vraiment full confort. T'as l'impression de rien avoir dans le pied, en fait. Rien avoir sur le pied. Et puis, t'as un gain d'énergie vraiment bien. Ah oui, j'allais oublier aussi ma magnifique performance à Issy-les-Moulineaux.
Franchement, je suis très content, surtout que c'était avec un terrain qui était très vallonné quand même. Il y avait à peu près plus de 52 des plus. Et j'ai réussi à faire un sub 36, exactement 35-16. Donc vraiment, je suis assez satisfait de cette performance. Allez Mathéo, relance. Allez. Allez Mathéo. Allez Matt, allez. Mathéo, dernier kilomètre, là, donne-la toi, allez. Mathéo, dernier kilomètre, allez. 34 minutes, Mathéo, allez. Allez, Mathéo. Ah oui, si, le seul petit problème, enfin problème, je sais pas si c'est vraiment un problème, mais la seule petite chose que je peux leur reprocher, c'est cette languette, je sais pas, elle sert à quoi, et elle me gêne des fois durant les compétitions parce que elle se relève toute seule, et souvent j'aimerais bien qu'elle soit comme ça, mais je sais pas pourquoi elle se relève. Donc bon, ça c'est le seul petit point négatif, donc vraiment pour vous dire, c'est vraiment rien du tout comparé à toutes les qualités que cette paire nous offre. Mais voilà, surtout pour un prix qui est de 135 euros. Bon, la présentation des chaussures des Adizero Boston 12 étant finie, on va passer tout simplement au cross qui va arriver, c'est tout simplement l'Elifa. Donc avec Brian, on va y participer. C'est dans 2 semaines, on va commencer à faire du jus là. On a fait ce dimanche-là une belle séance. Je pense que ce sera la dernière. Le coach a dit que ce sera la dernière bien chargée. C'était 4 fois 1700. Donc franchement, ça a fait mal. Ça a fait mal. Il y avait des belles côtes et tout ça. Mais bon, là, maintenant, il faut faire du jus. Il nous reste tout simplement 2 semaines pour faire le jus. Et puis, on va essayer de se qualifier pour les championnats de France de cross. On va bien voir ce que ça donne. On aimerait bien. Mon Brian revient de sa blessure si vous nous suivez sur YouTube. Mais je pense qu'il y a des chances qu'on se qualifie tous les deux. En espérant, il y a 32 qualifiés individuels. Et puis il y a aussi 5 équipes de 6. Donc à voir si les personnes qui sont qualifiées par équipe sont pas comptabilisées dans les qualifiés individuels. Je sais pas si vous avez vraiment compris, mais en gros on serait je pense entre 42 et 50 qualifiés sur ce cross. On est à peu près entre 200 et 250 sur le départ, donc il va falloir faire sa place. Il va falloir bien se positionner dès le départ. Bon, je pense que je vous ai tout dit sur ces chaussures. Je vous ai tout dit au niveau du cross qui va arriver. Moi, je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à checker les autres vidéos des chaussures qu'il y a sur notre chaîne YouTube. Je vous les affiche ici. Je sais plus on en a fait combien, mais je vous les affiche sur l'écran tout simplement. Tout cela étant dit, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et sur Strava. Les liens sont en description. Et puis moi, je vous retrouve tout simplement vendredi prochain, comme d'habitude, à 18 h. À très bientôt les coureurs.